Aujourd'hui, on va parler de solidarité, de partage, de réalisme politique. On va parler de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Tout ce qui va suivre a été chiffré dans le cadre d'une grande émission disponible sur YouTube, sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon, que vous avez sans doute vue, qui a chiffré l'ensemble de ses propositions, sortant un excédent commercial de 20 milliards d'euros. La première étape du projet, c'est la mise en place, par le biais d'une constituante, d'une 6ème République. La constituante, c'est donc une assemblée de citoyens qui va se réunir au sein de Paris ou non pour négocier, discuter d'une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum au niveau national une fois la constitution bouclée et finie d'écrire. Mais pourquoi passer à une 6ème République? Déjà, pour mettre fin au pantouflage. Les collusions entre public et privé ne sont plus supportables. Les plans de carrière de certains de nos politiciens ne sont plus acceptables. Une 6ème République pour enfin comptabiliser le vote blanc, le vote contestataire. Une 6ème République permettant la révocation simple, pure, des élus. Une 6ème République remplaçant le CSA par un conseil citoyen de l'audiovisuel. Remplaçant les aristocrates par des citoyens garantissant la pluralité médiatique. Une 6ème République qui passe également par des conseils citoyens dans les communes de France. On a à notre disposition 36 000 communes, 36 000 mairies, où les citoyens peuvent se réunir et faire remonter leurs ressentis, leurs ambitions, leurs projets pour leur pays ou pour leur ville. Il est temps de saisir ces opportunités. Le deuxième pilier, il concerne le partage des richesses. Dans un premier temps, c'est la diminution du temps de travail. On sait tous aujourd'hui, l'informatique prend de plus en plus de place dans nos vies, la technologie remplace de plus en plus de postes, le progrès technique met au chômage de plus en plus de personnes. C'est pourquoi la diminution du temps de travail est une nécessité. Dans un premier temps, appliquer les 35 heures, dans un second temps, éventuellement s'intéresser aux 32, voire même 30 heures hebdomadaires. Ce forfait de travail, rappelons tout de même qu'il est vanté par les plus grands capitaines d'industrie de notre monde, de Bill Gates à Mark Zuckerberg. Le partage des richesses, ça passera également par l'allègement des impôts pour les classes moyennes et populaires. Elles sont actuellement les principales responsables de la pérennité de notre système. Système qui se gave et qui, quand il fait des erreurs, demande toujours aux mêmes de payer. Toujours aux petits, toujours à ceux qui ne peuvent rien dire, qui ne peuvent pas protester. Alors soyez-en assurés, si vous gagnez moins de 4 000 € par mois, vous paierez moins d'impôts après Mélenchon qu'avant Mélenchon. Ça passe par l'augmentation du nombre de tranches. En les passant à 14, il permet une répartition plus juste et plus précise. Le partage des richesses, ça passera par le retour au bien public, notamment pour ce qui concerne l'eau, l'énergie et les transports. Dans un contexte d'urgence écologique, on ne peut plus se permettre de laisser au secteur privé, spéculateur, marchand, des sujets, des postes aussi importants que l'énergie, le transport ou l'eau, qui sont des postes vitaux pour l'humanité. Enfin, le partage des richesses, ça passera par éventuellement la création de monnaies complémentaires. Le système de monnaie complémentaire existe déjà dans certains pays tels que la Suisse et est une alternative de 1 aux spéculations et de 2 aux fluctuations trop fortes d'une monnaie nationale. Elle permet de pallier, au cas échéant, à une baisse de valeur de la monnaie nationale. Le troisième poste du projet, c'est l'agriculture. Et le projet de la France Insoumise pour l'agriculture, c'est de remettre l'agriculteur au centre de la production. Remettre en place des circuits courts, notamment par l'appui de la commande publique, des cantines, des préfectures ou toute autre institution publique. C'est la subvention aux cultures biologiques, c'est attaquer le gaspillage industriel et personnel de certains consommateurs. C'est enfin enclencher une réelle transition énergétique quand on sait aujourd'hui que l'énergie photovoltaïque coûte entre 25 et 50 centimes du kilowattheure contre 13 centimes pour l'énergie traditionnelle, on se rend compte que l'effort est très mince pour arriver à une énergie renouvelable et compétitive. Le quatrième point primordial de cette campagne présidentielle, c'est l'Union européenne et les traités européens. Renégocier les traités me paraît être une chose très compliquée. Il faut obtenir pour ça l'accord de l'ensemble des partenaires de l'Union européenne. Accord qui fut trouvé qu'à de très rares reprises. Il est donc nécessaire de prévoir un plan B. Un plan de sortie par le biais de l'article 50 et la construction d'une nouvelle union, avec des partenaires plus enclins à discuter selon nos conditions, avec un État-providence qui aura un droit de regard sur le marché, et non pas un système purement ordolibéral tel que l'Union européenne nous le propose actuellement. L'autre pilier de la campagne de la France Insoumise, c'est la géopolitique internationale. Premièrement, il faut revenir, et dès que possible, sur le post-colonialisme de la France-Afrique, chiracienne, pasquayenne. Ensuite, il faudra profiter de notre place au Conseil de sécurité de l'ONU pour engager un désarmement international des grandes puissances. Et enfin, l'accord du Parlement sera indispensable à la lancée d'une nouvelle guerre,
chose qui n'est pour l'instant absolument pas nécessaire pour lancer une guerre, comme il a été le cas pour le Mali, comme il a été le cas pour le Centrafrique. Le 6e point clé de la France insoumise, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est une clé de la citoyenneté et de notre avenir en commun. L'objectif, c'est de comprendre que sans moyens, l'enseignement ne peut pas survivre. Être toujours plus nombreux dans les classes, avec des profs de plus en plus surmenés, ce n'est pas possible et ce n'est pas une situation qui est acceptable. Il est donc nécessaire de passer par une augmentation des salaires des fonctionnaires de l'enseignement. Il est également nécessaire de régulariser nombre de situations de précarisation qui sont souvent méconnues au sein de l'enseignement, que ce soit la titularisation de stagiaires de longue durée ou autres situations tout à fait anecdotiques ou tout à fait particulières. Il faudra également permettre la mise en place de pédagogie alternative. Certaines écoles ont pour ambition de mettre en place des projets différents. Un projet intéressant est par exemple celui d'hygiène mentale, disponible sur YouTube. Il entre dans les classes pour apprendre aux élèves à aller rechercher les sources de l'information. Ce projet, parmi d'autres, a aujourd'hui beaucoup de mal à se développer, parce que l'enseignement est un poste gouvernemental très verrouillé. Et enfin la santé, c'est le remboursement assuré des frais de santé à hauteur de 100%, pour l'ensemble des frais, que ce soit dentaire, optique ou autre. Malheureusement, Jean-Luc Mélenchon est un homme qui a fait de la politique sa vie. Dans ces conditions, et dans les biais méthodologiques et cognitifs qu'on a dans l'ensemble de notre population, passer 40 ans dans la vie politique, c'est synonyme de trahison nécessaire et obligatoire. C'est synonyme d'une personne de petite vertu. Et donc, c'est synonyme de personne en qui on ne peut pas faire confiance. Mais Jean-Luc Mélenchon, ça fait 20 ans qu'il se bat pour la 6ème République. Ça fait 20 ans qu'il tient le même discours, 20 ans qu'il dit qu'il est temps d'abattre cette monarchie présidentielle. 10 ans qu'il tient le même discours sur l'Union européenne antidémocratique, ordolibérale et violente. Et en plus de ça, Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme de 65 ans. Il n'a plus besoin de faire sa carrière politique. Il n'est plus nécessaire pour lui de chercher à obtenir tel ou tel poste, telle ou telle ambition. Enfin, il a créé un engouement, Jean-Luc Mélenchon. Déjà en 2012, il avait réuni 4 millions d'électeurs. Mais cette fois-ci, je pense que la surprise va se faire au niveau de l'extrême gauche. Et tous ces gens qui seront allés voter par adhésion pour Jean-Luc Mélenchon n'accepteront pas d'être trahis. Ils n'accepteront pas qu'on prenne leur parole, qu'on prenne leur confiance et qu'on marche dessus une nouvelle fois. Et c'est pourquoi je pense qu'avec Jean-Luc Mélenchon, c'est le changement ou l'insurrection.